On est toujours dans Jean. Et on est dans le sacrement de l'extrême onction, réconciliation et Eucharistie. Hier, on était dans la partie des plumes, les ailes, la partie des plumes. Ici, au numéro 1, c'était notre malade de 38 ans, guéri à la piscine. Et de l'autre côté, pour faire pendant, pour faire exemple, pour compléter notre histoire, compléter notre aile, mettre des plumes à notre aile, à notre main, on a eu la multiplication des pains. Il neige sur mon pays. Les plumes, les pains qui descendent du ciel, le pain du ciel. OK? La grâce qui vient du ciel dans Père, bénis ce pain dans l'Eucharistie. Voilà. Et il restait 12 paniers de pain. Jésus a dit à ses apôtres, ramassez les restes, ne perdez rien. Les apôtres ont ramassé 12 corbeilles. 12 corbeilles de plumes. On a assez pour couvrir un gros oiseau. Hier, c'était la première, la main. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir l'avant-bras, piquer les plumes sur l'avant-bras et sur le bras. OK? Et ça va correspondre à cette histoire de la piscine. L'avant-bras pour le sacrement de la réconciliation, le test de la réconciliation, le test de j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aimes, j'ai besoin de t'aimer. Jésus marche sur le lac aujourd'hui. Quand vint le soir, après la multiplication des pains, quand vient le soir, les disciples descendirent au bord du lac, montèrent dans une barque et se mirent à traverser le lac en direction de Capernaum avec leurs 12 paniers de pain. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Jésus était monté tout seul dans la montagne. L'eau du lac était agitée, car le vent soufflait avec force. Ils avaient ramé environ 5 à 6 kilomètres quand ils virent Jésus s'approcher de la barque en marchant sur l'eau. Et ils eurent peur. Il marche sur l'eau. C'est un esprit. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient prendre Jésus dans la barque et aussitôt, la barque touche à terre à l'endroit où ils allaient. Je trouve ça comique. Je trouve ça comique parce qu'il semble que le bateau a fait un bout dans les airs. Le bateau a volé la réconciliation. Jésus se réconcilie avec les 12 apôtres qui sont dans la barque. Oups! Ils oublient tout et puis ils sont déjà rendus au bord.
Ils oublient leurs problèmes. Pourquoi? Parce que la réconciliation, la retrouvaille avec Jésus, c'est important de vivre ensemble. Et puis le fait de vivre ensemble et d'avoir la joie d'être ensemble, de se parler, ça fait disparaître les soucis. Vous voyez que le sacrement de réconciliation, c'est une approche, un rapprochement entre Jésus et nous. Et le fait de toujours être ensemble nous fait oublier bien des soucis du monde. Oh, c'est pas fini, là. C'est parce que Jésus s'est rassemblé avec ses disciples, mais les gens, eux autres, les 5000 là, qui étaient hier à la multiplication des pains, qui avaient profité et qui avaient vu la grâce, l'intervention du Saint-Esprit dans leur vie. Ils s'ennuyaient aussi de ne pas voir Jésus. Ils sont réveillés. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il y avait eu là qu'une seule barque. Ils savaient que Jésus n'était pas monté dans la barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls avec leurs 12 paniers de pain, 12 paniers de plumes. Cependant, d'autres barques venaient de la ville de Tibériade et étaient arrivées près de l'endroit où ils avaient mangé après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand la foule vit que ni Jésus ni les disciples n'étaient là, ils montèrent dans les barques qui venaient juste d'arriver. Et ils se rendirent à Capernaum pour vivre avec Jésus une nouvelle expérience, pour rester avec Jésus, vivre avec Jésus, vivre la réconciliation. Ah, c'est ça. C'est intéressant. Qu'est-ce que peut faire la réconciliation? Qu'est-ce que devraient faire nos Eucharisties dans nos vies? C'est le gros problème. On oublie, on revient à notre vie naturelle comme le gars de 38 ans, et il est revenu à sa vie naturelle, mais de sa vie naturelle, il a rencontré des gens qui disaient, ben, c'est dimanche, c'est le sabbat aujourd'hui, tu n'as pas le droit de transporter ton panier. Notre gars de 38 ans, il voulait rejoindre Jésus. Il s'est mis à chercher. Où est-ce qu'il l'a trouvé? Dans le temple. Et c'est là que Jésus lui a dit, « Hey, t'es guéri, hein? Profites-en! Ne pêche plus, parce qu'il peut t'arriver quelque chose de pire. » C'est ce qu'on se fait dire. Mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Aïe, 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 nos vies. Ah, bon,
L'autre, là, le gars de 38 ans, il avait reçu la grâce. Il dit, je l'ai la grâce. Jésus m'a dit que j'étais bien, je faisais bien d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes, à une loi. Pas obéir à la loi, mais obéir à ce que Dieu dit dans mon cœur. Ah! Et il a voulu se confirmer. Jésus l'a confirmé. Ah, maintenant, il faut planter les plumes dans le sacrement de la confirmation, dans le bras. Tantôt, on était dans l'avant-bras, mais là, il faut aller dans le bras. Planter les plumes dans le bras. On commence? OK. So, la foule cherche Jésus. Ils l'ont trouvé. Mais Jésus parle de leurs problèmes. Voici qu'est-ce que vous avez fait. Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et ils lui dirent, Maître, quand es-tu arrivé ici? Ils devinaient bien que Jésus avait pris un envol, s'était envolé de l'autre côté. Ils ont dû apprendre par les apôtres que Jésus avait marché sur le lac, était emmené en course sur le lac pour les rattraper. Et ils ont dû apprendre aussi que une fois que Jésus était rentré dans la chaloupe avait fait un petit bout de vide. Ah, que c'est beau! Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté. Jésus leur répondit, « Je vous le déclare en vérité, hein? Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et vous avez eu suffisamment, et non parce que vous avez vu des miracles. Manger du pain et l'avoir suffisamment. Le pain, c'est quoi? Le pain de l'esprit. Le pain de la vie. Vous avez mangé du pain de la vie, vous en avez eu suffisamment. Et c'est pour ça maintenant qu'on venait me voir. Parce que vous avez encore faim de la réconciliation qu'on a faite de l'autre côté. C'est beau! Très intéressant. Très intéressant. L'Évangile est extraordinaire. Ah! Ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte. Confirmez-vous. Confirmez-vous. Ne travaillez pas seulement pour la nourriture, seulement pour la job, pour avoir de l'argent, pour acheter de la nourriture. Non, non. Travaillez pour la nourriture qui ne se gâte pas. Travaillez pour aimer. Pour aimer le prochain comme soi-même et aimer Dieu de la même façon. Parce que vous aimez Dieu. Ah! C'est ça les plumes? Ben oui, c'est ça. La présence de Dieu dans nos vies. Les plumes que l'on met, les choses que nous mettons pour voler, puis pour passer le temps très rapidement, pour que le temps passe vite. Mettez Jésus dans votre chaloupe et mettez Jésus dans votre vie. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. Parce que Dieu le Père a mis sur lui, sur le Fils de l'homme, la marque de son autorité. Quand j'ai dit, papa, mets l'esprit dans ce pain, le pain s'est mis à se multiplier. Le Père a mis son autorité dans son Fils, son autorité.
Et puis cette autorité-là, c'est l'Esprit Saint. Le Père a mis son Esprit Saint dans Jésus et l'Esprit Saint, il a commencé à travailler. Les poissons et le pain s'en mis à multiplier. Ah! C'est le fun. Que devons-nous faire? Comment qu'on se faire pour le sacrement de confirmation? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se confirmer qu'on est déjà en amour avec toi, puis avec le Père, puis avec l'Esprit Saint? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres, pour accomplir les œuvres voulues par Dieu? Jésus leur répondit, écoutez, Jésus leur répondit, l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croyez en moi. Pour nous autres, c'est la même chose. Croire en Jésus. Faire des prières et croire à la prière. C'est ça que Jésus nous dit. Demandez, vous demandez pas assez. Mais croyez que quand vous demandez ce que je veux, ce que papa veut. Papa, mon Dieu, voulait bien que l'Esprit Saint entre dans le pain et il le veut toujours. Papa, mon Dieu, veut que vous alliez à la messe. Que vous receviez l'Eucharistie. Jésus leur répondit, l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent, quel miracle peux-tu nous faire pour que nous croyions? Quel miracle peux-tu nous faire pour que nous croyions? Quelle œuvre vas-tu accomplir? Nos ancêtres ont mangé la manne. C'est bon. Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Le Père a donné la manne. Combien qu'on a de paniers? On a 12 paniers. Les plumes. C'est la présence de Jésus dans nos vies qui est importante. Et y croire. Donc, on vient de passer le test du sacrement de réconciliation. Toujours être un côté de l'autre pour s'aimer, pour se parler, puis passer le temps tellement vite. Puis, on vient parler du sacrement de confirmation. Rester fidèle à l'Eucharistie. Croire en celui que Dieu a envoyé. Puis aimer quoi peut dire, oui, j'y vais. Ça, c'est moi. Je crois dans l'Eucharistie. Je fais des œuvres. J'empaque des choses qui vont m'amener au ciel, qui vont m'amener au ciel. Demain, on sera dans le numéro 4, l'Eucharistie elle-même. Oh, que c'est beau! Les plumes du centre de l'aile.
demain.